Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'une nouveauté, comme hier, que j'ai vue sur Paris, puisque oui, j'ai enchaîné 2 films, et donc si il y a 24 heures j'évoquais le « en même temps » du duo Kervern de Lépine, eh bien j'embraye ici avec Inexorable, nouveau brûlot du Belge Fabrice Duvels. C'est le 3e film que je vois de lui d'ailleurs. Il y a quelques jours, j'avais évoqué son tout premier Calvaire et j'avais vu au cinéma Adoration en 2019. Et donc il s'agit ici de son 7e opus pour le grand écran et dans lequel nous retrouvons au casting, rôle principal, un acteur que j'apprécie énormément, Benoît Poelvoorde, mais ici, on n'est pas du tout dans la comédie, c'est plus un drame, thriller, angoissant, psychologique, assez malsain et violent. À ses côtés, nous avons Mélanie Douté, et puis des jeunes actrices, une qui doit avoir la vingtaine, et son nom c'est Alba Gaia Belougui, qui avait joué dans des séries télé, entre autres. Et puis, alors, la petite fille du couple, qui doit avoir une dizaine d'années, est interprétée par Janaïna Aloy, ou Aloy, je ne sais pas comment on prononce. Citons aussi la participation de Jackie Berroyer, qui avait été dans Calvaire. À un moment, j'ai cru que ça aurait pu être le même personnage, mais ça aurait peut-être pas été cohérent, bref. Et donc, il s'agit, je l'ai dit, d'un film dur. Voilà. Pas horrifique, mais psychologiquement traumatisant, qui va raconter l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Marcel Belmer, qui s'installe avec son épouse dans une grande maison laissée vide par le décès du père de celle-ci, qui était éditeur, elle aussi elle est éditrice, donc voilà, il s'installe là. Et il est sur le point de tenter l'écriture d'un nouveau roman, lui qui a connu un gros succès avec son premier livre intitulé Inexorable, d'où le titre du film. Mais voilà, bon, ça se passe plutôt bien avec son épouse, il a une petite fille sympathique qui va bientôt fêter son anniversaire, et une domestique. Et un beau jour débarque une jeune femme, donc, qui doit avoir la vingtaine, un peu plus peut-être, et qui arrive en bus, et qui, de fil en aiguille, va se réussir à incorporer la famille, parce qu'elle aide, par exemple, la petite fille à apprivoiser, à domestiquer son chien. Le film s'ouvre là-dessus, d'ailleurs, le père qui achète un chien à sa fille. Et petit à petit, Gloria, donc, cette fille venue de nulle part, assez mystérieuse, va s'immiscer dans le quotidien, se faire en sorte de remplacer la domestique, sans en dire plus, et plus si affinité, voilà, je ne préfère pas en dire beaucoup plus. J'attendais ce film avec impatience pour plusieurs raisons. Déjà, Fabrice Duvels, il ne laisse pas indifférent, c'est un metteur en scène qui aime bien capter, on va dire, la déchéance, entre guillemets, humaine, alors que tout semble aller bien, c'est la descente aux enfers, ici ça va être le cas, et parce que certains collègues en avaient dit du bien, vu en avant-première, l'ami Thierry du podcast La Bobine Hurlante, ou du site On se fait un cinéma, et puis bien sûr aussi Louane N. Donc j'y suis allé confiant. Et je suis ressorti de là, pas traumatisé, mais pas loin. C'est un très bon film, marquant sur tous les points. Et petite anecdote, je commence par ceci. En sortant de la salle, j'ai discuté avec 2 personnes âgées qui m'ont interpellé en me demandant mon interprétation sur le film, parce que ça discutait beaucoup. Voilà un film, justement, qui ne laissera pas indifférent. Vous allez sortir de la salle, vous allez reprendre votre respiration et y réfléchir à ce que vous avez vu. Parce que le scénario a l'air assez simpliste, on devine pas mal de choses, et bien, au final, c'est ouvert à pas mal d'interprétations possibles, sur lesquelles je ne dirai rien, parce que je ne spoilerai pas, notamment donc sur le mystère entourant cette Gloria. Gloria, c'est un prénom qui revient souvent, il me semble, dans le cinéma de Duvels. Et voilà. Donc, ce qui est fort, déjà, c'est l'ambiance. Parce que tout est installé de façon normale, tout va bien dans cette petite famille, dans une grande maison, c'est quasiment un château, le truc. Ils n'ont rien à... Bref, sur le papier, bon, et puis hop, le démon potentiel, enfin, du moins l'envahisseuse si on veut, va s'immiscer. Au début tout va bien, elle est plutôt sympathique, elle est accueillie à bras ouverts, elle devient vraiment très proche de la petite fille, qui un petit peu la considère comme sa grande sœur, et on sent qu'il y a une obsession chez elle, parce que bon, très vite on comprend qu'elle connaît l'écrivain, parce qu'elle est fan de son livre Inexorable. Donc, sur un
un point de départ à la Misery, si vous voulez, ça va bien ailleurs. Forcément, il doit y avoir un petit emprunt. Et alors, Fabrice Duvels, une fois qu'il a placé ses pions, il avance sur son échiquier cinématographique avec brio, en déroulant sa narration de façon classique. En soi, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est du bon thriller angoissant, psychologique, dramatique, avec quelques grosses ficelles par moment, une écriture de personnage un peu inégale aussi, mais tout se justifie par rapport à ce build-up et à ce final-là. Et donc, petit à petit, on rentre dans un univers très réaliste, mais qui va ouais, c'est ça, c'est un acharnement qui se met en place, et on se rend compte que les personnages principaux, du moins l'écrivain et Gloria, donc cette jeune femme, ne sont pas dénués de tout reproche pour plein de raisons sur lesquelles je vais pas détailler. Et bien sûr, Duvels, il est très malin avec sa caméra, captant tranquillement la routine, puis en rapprochant son cadre, en se faisant de plus en plus immersif aussi, et intrusif à l'image donc du personnage de la nouvelle gouvernante, si on veut. Et voilà, on resserre sur le visage des personnages, la lumière, la photographie joue un rôle primordial aussi, et évidemment il y a des emprunts au giallo aussi, beaucoup de rouge qui annonce des choses, même dans les vêtements, les costumes, quand on voit la petite qui veut à tout prix avoir une robe rouge, quand on sait à un moment la scène qu'il va y avoir autour de la petite fille, enfin de la fille du couple, extraordinaire, mais alors je ne dis pas là, hors du contexte, mais une scène sur une scène justement, avec une musique qui fera plaisir à l'ami Drawer. Drawer étant un youtubeur horrifique qui aime bien Duvels, à mon avis, il va adorer ce moment-là. En plus, il aime bien le film. Et oui, et tout ceci d'ailleurs n'étant que la conséquence de ce qui a pu se passer avant l'acte final ultime, parce que c'est un crescendo qui fait donc sa progression jusqu'en plusieurs temps, donc plusieurs instants dramatiques durs, malaisants, il y a du malsain, il y a du sexe aussi dans le film, il y a des moments, c'est à la limite d'ailleurs du... bref, c'est un sexe rude, on va dire ça comme ça, pour un amour qui n'arrive pas à se mettre en place, peut-être parce que c'est aussi une thématique de l'amour, apprendre à aimer pour savoir ce que c'est l'amour vraiment, c'est un peu ce qui est dit dans le roman Inexorable. Et voilà, pour un final évidemment auquel on s'attendait plus ou moins sur la dureté, mais encore faut-il savoir maîtriser son sujet et arriver à cette conclusion avec brio, ce que Fabrice Duvels a réussi à faire. Sans oublier quelques moments de nature aussi sur la route, il pleut, on avance dans la forêt en voiture, tiens, ça rappelle Calvaire. Je ne sais pas si ça a été tourné dans les Ardennes, mais en tout cas, il y a de fortes chances. Bref, c'est un film à voir parce que pour moi c'est un coup de cœur. C'est très dur, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Là, je donne vraiment mon avis pas tout à fait à chaud, hein, mais voilà, je suis encore un peu dans l'émotion. C'est un truc à revoir aussi, à discuter entre amis quand plusieurs d'entre vous l'auront vu et tout, parce que on peut se poser des questions sur le final, sur la création aussi, dans tous les sens du terme. Sans en dire plus, vous voyez peut-être où je veux en venir. Bref. Mais ouais, c'est un des très bons brûlots de cette année 2022. Je lui attribue une note tout à fait provisoire de 8 sur 10, et j'en ai pas mis beaucoup sur cette année. Donc je vous conseille le visionnage d'Inexorable. À la base, je comptais attendre un petit peu pour en parler, mais bon, je préfère publier cette vidéo avant le week-end pour vous inviter à le défendre sur grand écran, même s'il n'est pas très bien distribué. Hein. Si jamais vous l'avez par chez vous, foncez. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.